Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous informer a toujours été un plaisir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal. En voici le sommaire. Dans son discours à l'occasion du 77e Assemblée générale de l'ONU, mardi 20 septembre 2022, à New York, Félix Tshisekedi est longuement revenu sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Célébration ce mercredi 21 septembre 2022 de la Journée internationale de la paix dont le thème est mettre fin au racisme, bâtir la paix. La fumée blanche s'annonce pour les débuts de la 28e édition de la Ligue nationale de football après une réunion tenue mardi au sujet du retour prochain du championnat national. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. C'est un Félix Tshisekedi tout feu, tout flamme qui s'est exprimé mardi 20 septembre 2022 à la tribune des Nations Unies pour exprimer le ras-le-bol de son pays face à la énième agression du Rwanda sous couvert du M23 et exiger une implication sincère de la communauté internationale pour mettre fin à cette situation. Le chef de l'État congolais a également demandé au Conseil de sécurité de disponibiliser le dernier rapport des experts de l'ONU sur cette nouvelle agression rwandaise comme preuve irréfutable. Suivez. Méthodiquement, le président de la République démocratique du Congo a commencé par nommer à heure et intelligible voix le Rwanda comme véritable agresseur de la RDC et premier agent de perturbation de la paix dans la région des Grands Lacs, et cela malgré les efforts de la partie congolaise pour une cohabitation pacifique dans cette région. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23. Ensuite, Félix Tshisekedi étale les preuves de cette agression. Il évoque particulièrement le dernier rapport des experts de l'ONU qu'il demande au Conseil de sécurité de rendre public et de l'examiner rapidement afin d'en tirer toutes les conséquences, car il y va de l'image même de l'organisation mondiale. En troisième mouvement, le chef de l'État congolais revient sur la crise avec la MONUSCO. Il évoque les raisons de la détérioration des rapports entre le gouvernement et le peuple congolais d'une part et la mission onusienne d'autre part, avant de confirmer la demande de son pays de réévaluer le plan de retrait progressif et responsable de cette mission. Restons toujours dans le même ordre d'idées. L'enjeu de la paix à l'actuelle session de l'Assemblée générale de l'ONU se situe aussi dans la communication et la bataille des arguments. Le président Félix Tshisekedi de la RDC ne l'a pas oublié et a entrepris de casser les prétextes du Rwanda pour justifier les incursions, notamment le discours de la haine ethnique et soutien au FDLR. À chaque crise avec Kinshasa, Kigali se cache toujours derrière un prétendu discours de stigmatisation ethnique ciblant particulièrement la communauté Tutsi. De même, le Rwanda accuse toujours la RDC de soutenir les FDLR pour les déstabiliser. Du haut de la tribune des Nations Unies, Félix Tshisekedi a balayé cette ligne de défense en commençant par assurer que son pays n'a jamais autorisé et n'autorisera jamais le discours de la haine. C'est ici le lieu pour moi de préciser que l'État congolais et la société civile ne permettront jamais à quiconque de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. Poursuivant sa démonstration, le président congolais rappelle que les FDLR ont déjà été défaits avec le concours même de l'armée rwandaise. Ensuite, il met Kigali au défi de prouver ses allégations d'entretien des FDLR
ou de déstabilisation du Rwanda en indiquant notamment le moindre espace du territoire rwandais qui aurait été touché. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. Nul ne peut donc prétexter de ce discours imaginaire pour justifier des aventures criminelles au Congo, diviser les Congolais et fragiliser l'unité nationale à laquelle tous mes compatriotes tiennent. La République démocratique du Congo n'est pas et ne sera jamais génocidaire. De même, la République démocratique du Congo a en outre rapatrié plusieurs éléments des FDLR et leurs familles. Dès lors, les Congolais se demandent de quel FDLR parle-t-on? Quel est le mètre carré du territoire rwandais occupé par ces fantomatiques FDLR? À quel lieu précis du sol rwandais a-t-on jamais vu un jour un soldat congolais? Quoi qu'il en soit, la République démocratique du Congo reste disponible pour toute action répressive contre tout groupe armé qui tenterait de troubler la paix et la sécurité dans un pays voisin et dans la région des Grands Lacs. Une manière donc de mettre à nu la stratégie du Rwanda qui se base sur des allégations non étayées par des faits. Enfin, après avoir mené cette démonstration, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisqu'on parle toujours de lui, a formulé quelques attentes des Congolais, 5 au total, qu'il considère comme la garantie de la certitude d'un règlement définitif de la crise sécuritaire en RDC et dans le Grand Lac. 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille d'opération successive du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC. 2. Multiplier les pressions sur le Rwanda et le M23, dont les dirigeants sont du reste sous sanction de l'ONU, et montrer plus de fermeté à leur égard pour qu'ils respectent les positions prises par les organisations internationales précitées. 3. Appuyer la poursuite du processus de paix de Nairobi, les discussions de Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et le déploiement de la force régionale de l'Afrique de l'Est, dont le statut et les règles d'engagement viennent d'être signés le 8 septembre dernier à Kinshasa, successivement par le gouvernement congolais et le secrétariat général de la CAE, d'une part, et d'autre part, par les FARDC et le commandement de cette force régionale. 4. Encourager le président honoraire du Kenya, le président Uhuru Kenyatta, et le président de l'Angola, de la République d'Angola, João Lourenço, médiateur de la CAE et de l'Union africaine dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, à poursuivre leurs bons offices. 5. Lever tout obstacle à la restructuration par la République démocratique du Congo de ses forces armées et de défense, à la montée en puissance de celles-ci pour mieux remplir ses missions régaliennes, notamment par la levée pure et simple de toutes les mesures restrictives de l'acquisition d'équipements militaires, quelle qu'en soit la forme édictée par le Conseil de sécurité de l'ONU. La réalisation des actions préconisées ci-dessus garantira sans doute le peuple congolais de la certitude d'un règlement de la crise et facilitera un dialogue constructif entre toutes les parties concernées quant à ce. Réagissant au discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'un des porte-parole de la plateforme Lamuka, Prince Epenge, salue le courage du président de la République pour avoir reconnu
que le Rwanda était l'ennemi agresseur de la RDC. Suivez-les, il est joint au téléphone par Laetitia Wemba. La guerre de l'Est est une guerre fondée sur le pillage des ressources minières du Congo. Le président élu Martin Fayulu a beaucoup insisté sur le fait que Kagame est un ennemi. Il ne faut pas appeler Kagame frère. Il ne faut pas le considérer comme allié. C'est l'erreur qui a conduit Félix Tshisekedi à signer plusieurs accords économiques avec le Rwanda. Aujourd'hui, 3 ans après de Fayulu, en citant nommément Kagame, pour la première fois, après ces 4 ans au pouvoir, il vient de reconnaître ce que Martin Fayulu avait déjà dit à l'époque, Kagame est l'ennemi numéro 1 du Congo. Maintenant qu'il a reconnu, il doit... Le premier acte, c'est de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Deuxième acte, c'est de renvoyer l'ambassadeur rwandais l'expliquer et rappeler notre ambassadeur au Rwanda. Troisième acte, c'est de fermer les frontières avec le Rwanda. Quatrième acte, c'est de déclarer officiellement la guerre au Rwanda. Voilà ce que nous attendons. Après que Félix ait reconnu, enfin que Martin Fayulu avait raison d'avoir dit que Kagame est celui qui tue nos frères, maintenant que Félix vient de se rendre en évidence, il doit avoir l'humilité de s'excuser au peuple congolais, auprès du peuple congolais, d'avoir dit au peuple congolais que Kagame était un allié du Congo, Kagame était son frère. 2 poids, 2 mesures. C'est ainsi qu'apparaît la justice occidentale face au cas de l'agression de l'Ukraine par la Russie et celui de l'attaque de la RDC par le Rwanda du haut de la tribune des Nations Unies. Emmanuel Macron, président de la France, a vertement condamné la Russie, mais rien dit sur l'agression de la RDC par le Rwanda. Réflexion sur cette attitude commune aux puissances occidentales de la rédaction de BCTV rendue par Samy Bosongo. Ou bien la paix, ou bien la guerre. C'est par cette disjonction exclusive qu'on peut résumer le plaidoyer pour la paix d'Emmanuel Macron, le président de la France, lors de son allocution mardi 20 septembre à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. La France a fait le choix de la paix, qu'il s'agisse des questions du changement climatique ou des problématiques de guerre avec l'agression de l'Ukraine par la Russie. Avec une rhétorique émouvante et des allusions non voilées, avec des évocations de la Charte des Nations Unies et le recours aux logiques décriant toute démarche russe en Ukraine, du point de vue notamment du droit international, des négociations et des souverainetés, Emmanuel Macron a vilipendé l'initiative russe en Ukraine. Cependant, aucune allusion n'a été faite à l'agression de la RDC par le Rwanda. C'est à donner l'impression que la justice actionnée par les visées occidentales est toujours la meilleure. La Russie, qui a aussi des raisons qui l'ont poussé à attaquer l'Ukraine, a vu ces raisons être ignorées par Macron. Mais on ignore les droits de la RDC et toutes les lois du droit international et de la Charte des Nations Unies quand on aborde la question de l'agression de la RDC par le Rwanda. La Russie est condamnée parce qu'elle n'est pas en harmonie avec l'Occident et le Rwanda est défendu parce qu'il sert les visées occidentales en RDC. Pour couronner le tout, Macron condamne la logique de l'époque de la colonisation et des impérialismes dont se sert la Russie pour attaquer l'Ukraine. On a compris, à travers cette condamnation, de quoi est capable l'Occident pour diaboliser ce qu'il déteste. En effet, l'Occident a projeté sur la Russie l'impérialisme qu'il pratique lui-même dans le monde jusqu'à ce jour. L'impérialisme vorace et tenace que cet Occident, entendez la France, la Belgique, les USA, pratique contre la RDC, victime expiatoire de l'utilitarisme occidental le plus satané. Et puis, il revient non pas à la RDC, mais aux Nations Unies ou à la communauté internationale de gérer les dossiers présents de FDLR au Congo, présence qui sert sans cesse de faux fuyants au Rwanda pour agresser le pays de Lumumba. Analyse sur cette matière de la rédaction de BCTV, encore une fois de plus rendue par Samy Bosongo. Lorsqu'interrogé en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies sur l'agression de la RDC par le Rwanda,
Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a tenu des propos qui ont non seulement exaspéré les Congolais, mais aussi ôté les voiles sur la complicité au sujet des Nations Unies que de la communauté internationale sur la question FDLR, dont le Rwanda se sert comme un alibi permanent pour justifier ses élans bellicistes contre la RDC. Si on recule de 3 décennies, l'origine lointaine de la présence des FDLR est onusienne. Ce sont les Nations Unies qui ont demandé à Mobutu d'accepter les réfugiés rwandais au Zaïre en 1994. Ce sont encore les Nations Unies qui ont demandé à Léon Kengo Adondo, alors Premier ministre, de se rallier à la position de Mobutu pour ne pas reconduire les rebelles Hutus au Rwanda. Et même, il y a eu génocide au Rwanda parce que Français et Américains ont dressé les Rwandais les uns contre les autres. Ce sont encore les puissances occidentales qui dirigent les Nations Unies qui ont fabriqué l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo afin de chasser Mobutu après l'usure de son pouvoir. À partir de l'AFDL, le RCD Goma est né, du RCD Goma, le CNDP est né et du CNDP, le M23 est né. De l'AFDL jusqu'au M23, les Rwandais et Ougandais ont été instrumentalisés pour accomplir les projets de la communauté internationale au Congo. Le plus normalement du monde, il revient à la communauté internationale de vider cette matière de présence des FDLR en RDC pour ôter les prétextes au Rwanda. Si la communauté internationale ne le fait pas, c'est qu'il sacrifie par défi et des propos de libérer la RDC. C'est un travail qui revient non à la RDC, mais aux Nations Unies, dirigées par les puissances occidentales notoires. C'est la bourde des Nations Unies qui a fait et fait encore endurer à la RDC tous les malheurs à partir de la question FDLR. Aux Congolais de faire entendre leur voix et de rappeler cela aux Nations Unies et à la communauté internationale. Dans le reste de l'actualité, 10 personnes, dont une fillette, ont été transférées de la prison du cinquantenaire dans le Bandundu à Kinshasa pour des raisons d'enquête. Mardi dernier, 7 d'entre elles sont suspectées d'être impliquées aux actes déplorés dans la province du Mai-Ndombe, patrouille de FARDC dans les territoires de Komoto. Suivez les résumés. 7 hommes, 2 femmes et une fillette, soit un total de 10 personnes, des suspects transférés ce mardi 20 septembre 2022 de la prison du cinquantenaire de Bandundu vers Kinshasa pour des raisons d'enquête. Ici est de préciser que 7 de ces personnes, interpellées par le patrouilleur de FARDC à 15 km du camp Bankou, une localité du territoire de Kwamout dans le Mai-Ndombe, ces suspects, disais-je, seraient impliqués ou suspectés d'avoir participé à des actes déplorés dans le Mai-Ndombe ces derniers temps, à savoir coups et blessures volontaires, meurtres, incendies des maisons et autres. 2 de ces suspects étaient interpellés par les patrouilleurs de la police garnison de Bandundu, dont l'un sur la route menant vers Dima et l'autre sur la route menant vers Bagata pour ceux qui connaissent le coin. 2 hélicoptères dont l'arrivée non habituelle à Bandundu a créé une petite panique au sein de la population. Ces engins viennent d'assurer les transferts sous une bonne escorte de ces suspects vers la capitale Kinshasa, où la lumière devra être faite sur leur participation ou pas à ces mouvements. Vous l'avez suivi en titre, mesdames, messieurs. Célébration ce mercredi 21 septembre de la Journée internationale de la paix, dont le thème est mettre fin au racisme, bâtir la paix. L'Assemblée générale des Nations Unies déclare cette journée des idéaux de paix en observant 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu. Mais pour parvenir à une paix véritable, il faut bien plus que déposer les armes. Laetitia Vwemba signe ce reportage. La résolution 55/282 de l'Assemblée générale des Nations unies en date du 7 septembre 2001 a décidé que la journée internationale de la paix serait observée chaque année le 21 septembre pour le cessez-le-feu et la non-violence. Pendant la durée de cette journée, toutes les nations et tous les peuples sont invités à cesser les hostilités. Il faut construire des sociétés où tous les membres ont le sentiment de pouvoir s'épanouir. Il s'agit de créer un monde dans lequel les gens sont traités de manière égale, quelle que soit leur race. Comme
l'a déclaré le secrétaire général Antonio Guterres. Aujourd'hui encore, le racisme continue de gangréner les institutions, les structures sociales et les quotidiens de toutes les sociétés. Selon lui, il reste un facteur d'inégalité persistant qui continue à priver des personnes de leurs droits fondamentaux. Il déstabilise les sociétés, sape les démocraties, porte atteinte à la légitimité de l'État et les liens entre le racisme et les inégalités de ces genres sont indéniables. Chacun a un rôle à jouer dans la promotion de la paix et la lutte contre le racisme est un moyen essentiel d'y contribuer. Cette journée est une occasion d'exorciser le racisme et la discrimination, un moyen de sensibiliser sur la paix et d'œuvrer des concerts avec l'Organisation des Nations Unies pour l'établissement de la paix. Et puis, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, poursuivant sa marche vers les prochaines élections prévues en 2023, a procédé au lancement d'un test grandeur nature de l'enrôlement en vue de l'obtention d'une nouvelle carte d'électeur, des cartes de meilleure qualité, comme l'a affirmé Didi Manara, deuxième vice-président de la centrale électorale. Je viens d'avoir une nouvelle carte, évidemment c'est un spécimen. Nous venons de lancer là le test d'enregistrement et d'enrôlement grandeur nature. Et je crois que notre entreprise Mirou a fait un bon travail parce que je vois que toutes les données que j'ai pu noter sur la fiche apparaissent et c'est clair. Et je trouve que la carte également elle est solide. Et je crois qu'elle va également résister aux intempéries. Et je pense qu'il y a des progrès qui ont été faits par rapport à l'ancienne carte. Et nous en appelons à tous les peuples congolais maintenant de se préparer pour les élections. Parce que la nouvelle carte qui vient d'être donnée maintenant, après ce test de grandeur nature, la CENI va passer la commande pour une grande production massive pour le véritable enrôlement. Et nous pensons que c'est une très bonne chose et c'est une avancée notable pour notre processus électoral en cours. Parlons sport dans ce journal. La fumée blanche s'annonce pour les débuts de la 28e édition de la Ligue nationale de football. Après une réunion tenue hier mardi, l'association des dirigeants de clubs et la Linafoot se sont mis d'accord sur plusieurs points, notamment sur les montées et descentes, mais aussi la formule et le format du championnat avant de se retrouver jeudi prochain pour une décision finale avec le comité de la Fédération congolaise de football, association Idriss Kalongo. Les clubs avaient demandé, avaient sollicité cette réunion, cette rencontre pour échanger autour de la reprise d'abord du championnat et qui traîne encore jusque-là. Donc il faudrait retenir que nous avions parlé avec la Linafoot qui n'attend que la fédération pour commencer ou publier un calendrier ou commencer ce championnat. Mais nous profitons de cette occasion pour dire que le jeudi, nous serons à la fédération ensemble avec la Linafoot et je crois qu'à l'issue de cette réunion, une décision pourrait sortir pour définir ou déterminer la date de début du championnat. Voilà l'essentiel de notre venue ici. En réalité, nous, clubs, nous n'avons pas ce droit-là d'abord de vous dire, c'est que la FECOFA est en train de réfléchir autour de ça. Mais laissez-nous vous dire que la Linafoot nous a donné une information qui consiste à garder le nombre de 20 clubs. Et elle a proposé ça, elle a parlé avec la FECOFA pour qu'au niveau de la Ligue 1, qu'on maintienne le 20 clubs. C'est-à-dire comme il y a un championnat de la Ligue 2, zone ouest, qui est terminé, et qu'au niveau de la Ligue 1, qui est un club, le dernier, qui descend, et puis la zone ouest, où il y a un club qui a été sacré champion, monte au niveau de la Ligue. Parlons toujours sport, le stage marocain des Léopards de la RDC se poursuit. Certaines absences sont constatées
mais des absences justifiées selon Sébastien Desabre, le sélectionneur national de la RDC, inscrit ce stage dans le cadre d'une prise de contact avant l'entrée proprement dite aux éliminatoires de la prochaine CAN. Notez que le stage sera ponctué de 2 matchs amicaux face au Burkina Faso et face à la Sierra Leone. 28 joueurs ont été sélectionnés. Donc on a deux joueurs qui ne pourront pas se rendre en sélection pour cause de blessures, qui sont Chancel Mwamba, qui s'est blessé ou qui a rechuté lors de son dernier match, et Bopé Bokali également qui a des douleurs, donc qui va rester en soins dans son club. On a Cédric qui, vous le savez, a fait un transfert de dernière minute, donc il est à disposition de son club pour l'intégration. Et puis un joueur, Silas, qui n'a pas répondu favorablement à l'appel de la sélection. Aujourd'hui, on a 2 joueurs qui vont arriver en fin d'après-midi, qui sont Jackson Nyeka et Doka Yende. Et donc, du fait du forfait des défenseurs centraux, j'ai rappelé Zola du Wydad Casablanca. Les contacts ont été bons, hein. On a fait déjà quelques réunions, on a fait un entraînement hier mais avec un effectif réduit, donc on a déjà fait passer certains messages, et je sens une attention, un attachement particulier à vouloir bien faire pour la sélection nationale, que ce soit de la part des joueurs, mais également depuis, on est arrivé un petit peu avant le stage avec tout le staff, et il y a une énergie de travail qui est plutôt positive et agréable. On va tout faire pour garder cette atmosphère de travail jusqu'à la fin du stage. Mesdames, Messieurs, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici pour vous l'essentiel à retenir. Dans son discours à l'occasion du 77e Assemblée générale de l'ONU, mardi 20 septembre 2022, à New York, Félix Tshisekedi est longuement revenu sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Célébration ce mercredi 21 septembre 2022 de la Journée internationale de la paix, dont le thème est mettre fin au racisme, bâtir la paix. La fumée blanche s'annonce pour les débuts de la 28e édition de la Ligue nationale de football après une réunion tenue mardi au sujet du retour prochain du championnat national. C'est par ici que s'achève le journal sur BCTV. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve sans doute la fois prochaine. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.